coup, moi, Mehdi Sebaï, effectivement, je suis consultant, chef de projet depuis maintenant 2011, à peu près. J'ai démarré initialement en tant que consultant en ESN classique, hein, salarié classique. Donc, j'ai fait quelques missions et ça fait maintenant 1 an et demi que je suis en portage par F2I. Donc, j'ai un petit peu de recul, en tout cas plus d'1 an de recul qui me permet de faire un petit bilan, d'avoir pu faire un bilan annuel. Moi, j'ai commencé consultant chef de projet. J'ai travaillé pour la grande distribution et aussi pour le domaine bancaire. Donc, en à peu près 10 ans, un peu moins de 10 ans en ESN classique, j'ai dû avoir, on va dire, j'ai eu la chance d'avoir des missions longues. Donc, j'ai eu 3, 4 missions. Une quatrième qui était assez courte, donc des missions pour la plupart d'environ 3 ans sur le domaine de la grande distribution et du domaine bancaire. De manière générale, moi, ça s'est bien passé, hein, ma relation avec le SN. C'est vrai que dans le cadre de ma fonction de chef de projet, j'ai pas mal été sensibilisé de par mes collègues, hein, d'autres ESN, voilà, sur le fait d'être indépendant. Initialement, c'est vrai que c'était une direction que je souhaitais prendre, moi à titre personnel. Sauf que j'avais jamais vraiment fait le pas. Enfin, voilà, on a toujours des craintes. On se dit toujours, bon, on attend la prochaine mission. Après, il se passe un cycle de 2 ans, 3 ans, et on ne fait pas le pas. Surtout, comme dans mon cas, moi, voilà, j'ai pas mal été accompagné au niveau salaire par le SN, du fait que j'étais, on va dire, toujours en position favorable pour négocier. Donc, c'est vrai que j'ai eu vraiment du mal à basculer en fait et à passer au portage salarial ou à l'indépendance, on va dire, classique, parce que c'est vrai que c'est ce qui se faisait de plus, on va dire, entre 2011 et on va dire quand j'ai commencé, quoi, entre 2011, 2015, 2016, c'est ce qui se faisait de plus, c'était la partie indépendant classique. Du coup, être à son compte, en fait, voilà, c'est ce qui m'intéressait moi à la base. Et puis du coup, j'avais rencontré Salim donc, voilà, au cours de mes différentes expériences. Mhm. Euh, et il m'a proposé, on va dire, il m'a expliqué un petit peu ce que c'était que le portage, que ça pouvait être une opportunité. Et donc, j'ai passé le pas. Donc, comme je vous ai dit, ça fait à peu près 1 an et demi là maintenant que je suis en portage salarial. La plus grande difficulté pour moi, c'était vraiment la transition. Parce que c'est toujours, voilà, c'était toujours, on va dire, une crainte de se dire, bon, est-ce que je vais avoir une mission? Est-ce que je vais pouvoir vraiment trouver quelque chose? Et c'était, on va dire, c'était la plus grande difficulté. Là, j'ai eu la chance, effectivement, au moment de la transition, donc on était, on va dire, début Covid, donc début 2020, quand je suis passé chez F2I, de ne pas être satisfait finalement de ce que me proposait, on va dire, dans mon ESN précédente. Et donc, j'ai commencé à chercher à côté, déposer des CV, et j'ai eu des opportunités de mission euh, qui m'ont voilà, qui m'ont permis d'avoir le choix, on va dire, pour faire cette transition. J'étais en chômage partiel. Du coup, c'est ce qui m'a facilité aussi la transition et le fait de pouvoir rechercher et d'investir dans cette recherche. Euh, et donc finalement, voilà, j'ai démarré, on m'a présenté la chose, le portage salarial, moi je connaissais pas vraiment. Euh, donc il y a effectivement plusieurs avantages maintenant avec le bilan que j'ai pu en faire. Clairement, c'est déjà, on va pas se le cacher, hein, c'est au niveau du salaire. Là, clairement, il y a pas photo, hein. Au-delà, voilà, d'avoir avec F2I une petite tasse à l'effigie. Il y a quand même Ouais, d'autres le budget. avantages, hein, je vous rassure. Oui. Donc effectivement, voilà, le salaire déjà, ça change la vie, hein. Moi, à titre personnel, euh, voilà, pour être totalement transparent, j'avais voilà un certain niveau de salaire qui était confortable, hein, qui était très bien par rapport à mon ancienneté, tout ça. Et en fait, mon salaire net que j'ai pu avoir que j'avais avant, enfin, le salaire brut que j'avais avant, clairement, c'est devenu pratiquement à peu de choses près, mais quand je vous dis peu de choses près, c'est, on va dire, 500, enfin, voire 1K à l'année, quoi, mon salaire brut, quoi. Déjà, ça, c'est vraiment un avantage. Après, Salim pourra détailler pour les optimisations. Après, c'est vraiment du cas par cas, hein, parce que tout cela est fonction de la mission, voilà,
commission, du tarif qui correspond. Enfin voilà, il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. Et, et l'avantage avec F2I, ben, c'est comparé aussi aux autres, parce que j'avais un petit peu sondé aussi quand même, hein, quand j'ai voulu me lancer les autres sociétés de portage, ben, c'est que là, clairement, il y a une optimisation qui peut être faite au niveau des frais, et c'est ce qui permet justement d'atteindre le fait de pouvoir, dans mon cas, en tout cas, atteindre mon salaire net qui correspond à mon salaire brut que j'avais avant, quoi. Clairement, bon, voilà, ça c'était principalement le plus gros avantage que j'avais pu voir. Derrière ça, il y a de la transparence. Salut va pouvoir vous détailler, mais il y a le reporting comptable, en fait. Il y a la fait de la proximité que vous n'aviez pas avant avec la société, le ESN classique. Plus des sociétés grossissent. Moi, je suis rentré dans mon ESN, on était 250. À terme, on était plus de 1000. On va dire à peu près 10 ans après, j'ai vu la différence. Ils ont créé des voilà, des sous-actifs, comment dire, des sous-secteurs. Ils ont fait en fonction des différents clients, des différents domaines, tout ça. Et puis j'ai vu qu'effectivement, il y avait de moins en moins de proximité avec les dirigeants de la société. Initialement, j'étais en contact avec le responsable du pôle Paris. Et puis à terme, on se retrouve avec effectivement à être en contact avec à 3, 4 niveaux d'échelons différents, quoi. Donc là, c'était un peu compliqué. C'est ce qui permettait, enfin, je me suis aperçu que c'était d'autant plus difficile pour faire la négociation, parce que tu as plusieurs personnes qui sont entre ça, et c'était difficile, quoi. Et là, bah, clairement, il y a une transparence, il y a de la proximité. Euh, F2I, moi, ce que j'ai apprécié chez F2I, c'est que déjà, au-delà de la transparence, bah, c'est qu'ils proposent aussi des choses et qui soumettent à tout l'ensemble des consultants qui sont portés par F2I bah, de pouvoir décider. Moi, je sais qu'il y a eu pas mal de sujets qui étaient intéressants, bon, même si certains ne sont pas concrétisés, mais il y avait le fait de passer par le CE, il y avait, voilà, c'était limite un référendum, quoi, soumis à tout le monde, voilà, en toute transparence, voilà le projet. Ça, c'est des choses, voilà, qu'on ne peut pas du tout avoir en tant que salarié classique. On a vraiment le sentiment de liberté, quoi. Clairement, voilà. On a vraiment le sentiment de liberté. Comme je vous dis, il y a un sentiment de liberté, il y a l'avantage au niveau du salaire, au niveau de la transparence de réellement qu'est-ce qui est facturé, qu'est-ce qu'on nous on va toucher, qu'est-ce que F2I prend aussi en termes de pourcentage, hein, parce que F2I nous gère toute la comptabilité, tout ça. Ça, c'est cette transparence aussi qui est vraiment appréciable, quoi. Et puis du coup, après un an, j'ai pu faire le bilan. C'est celui que j'ai pu vous exprimer. De mon point de vue, en tout cas, je suis satisfait et très favorable. Après, je n'ai pas encore expérimenté la transition et la recherche de mission, mais je sais justement qu'en parallèle, F2I a recruté des ingénieurs d'affaires, donc je pense que c'est un double avantage en fait. On peut avoir des propositions de mission. On a un petit groupe WhatsApp aussi en interne. Il y a souvent des propositions, des offres de mission, différents partenaires de F2I, donc ça c'est aussi intéressant. Je vois qu'il y a une question. Oui. Est-ce que plus Voilà, d'un an, c'est mieux? Moi, je pense qu'effectivement, déjà, avant de se lancer pour enfin, il y a plusieurs choses. Je pense que pour se lancer dans le cadre d'une transition comme je l'ai fait, il faut essayer déjà de trouver une mission d'une certaine durée. Ça répond pas directement à la question, mais c'est en complément. Donc, il faut essayer de trouver une mission d'un minimum, je pense. Voilà, faut pas avoir une mission de 3 mois. Ça dépend du domaine dans lequel on exerce. Moi, dans mon cas, c'est plus simple. C'est souvent des missions assez longues. Donc, je pense qu'il faut au moins avoir un an pour pouvoir être confort, voilà. Mais pour répondre directement à la question, créer une entreprise, je pense, enfin moi j'ai pu le voir, hein, comme je vous l'ai dit, j'ai été sensibilisé par différents collègues qui étaient en indépendant, en indep classique, quoi. Euh, Ça, c'est assez lourd. Ils encaissent beaucoup, mais derrière, à travers voilà, tout ce qu'il y a à payer, la gestion, enfin, franchement, la gestion, elle est pas négligeable, quoi. Il y a pas mal de choses qui sont à gérer, la TVA, l'URSSAF, enfin, c'est, ça paraît pas grand-chose, mais je pense que dans les faits, moi, de ce que j'ai pu voir, en tout cas, la gestion avec la banque, la gestion avec la partie comptable, voilà. Il y a des cas où ça se passe bien, où là, il n'y a pas de souci. Après, il y a deux choses, hein. Il y a la gestion, mais il y a aussi les coûts. Parce que les coûts, quand on est là, on a effectivement un pourcentage qui est alloué à la partie F2I, dans le cadre du portage, parce que ça comprend, on va dire, un peu tout le package, quoi. Euh,
si je peux comparer les coûts par rapport à d'autres personnes, honnêtement, on est, je sais pas si on est gagnant. Je sais pas si on est réellement gagnant, mais en tout cas, au vu des tracas, on est à peu de choses près et vraiment peu de choses près similaires, quoi. Je pense que pour 500 pour gagner 500 euros de plus sur lequel on va se faire taxer ou 1000 euros de plus en delta sur un chiffre d'affaires annuel en tant qu'indépendant, je sais pas si ça vaut le coup, quoi, d'être une entreprise. Moi, personnellement, je conseillerais plutôt le portage. En tout cas, j'ai goûté au portage et pour le moment, ça me convient très très bien. Parce que derrière, voilà, c'est beaucoup de gestion et je pense que ça vaut pas le coup. Je pense que ça vaut pas le coup d'être en entreprise individuelle. Après, tout dépend des cas. Mais oui, en portage, on a un contrat salarié, CDI classique, et qui est d'autant plus gonflé, on va dire, par rapport au salaire qu'on touche. Et là, ça nous permet, sans souci, et même plus facilement, d'obtenir des crédits. Ah, ça, c'est un gros avantage. Ouais. Voilà, mais c'est vrai qu'effectivement, ouais, au niveau des frais aussi, ça c'est une chose importante parce que on va dire, c'est une grosse partie de l'optimisation complémentaire qui est faite pour payer aussi moins d'impôts, parce qu'il ne faut pas se le cacher, l'optimisation elle est faite pour gagner plus, mais pour aussi faire en sorte de ne pas payer beaucoup d'impôts. Moi, en termes d'impôts, ben, clairement, j'ai pas vu de différence par rapport à ce que j'avais avant, parce que derrière, sur la base du salaire qui m'était proposé, on va dire officiellement, moi, clairement, je suis resté à peu près, on va dire, c'était ce que j'avais avant avec une petite augmentation. Le bilan final fait que, comme je vous dis, ce que je touche réellement dans mon compte, euh, bah, du coup, c'était la partie, enfin, mon ancien brut qui correspondrait, on va dire, à mon nouveau net d'argent touché dans mon compte, tout en gardant la partie imposable similaire à ce que j'avais avant, quoi. Donc c'est là, franchement, ça c'est un gros avantage. Et puis du coup, en termes de frais, comparé, comme je vous dis, à des amis qui sont indépendants, euh, on va dire à 95%, on peut faire les mêmes frais, quoi. J'ai pas vu de difficulté voilà, de pouvoir faire des frais. Il faut juste mettre F2I avec notre en complément de notre nom quand il y a des factures pour de l'achat matériel. Euh, Après, je connais pas vraiment la gestion comptable en entreprise directement, mais en tout cas, c'est très simple avec les outils qui sont proposés. Il faut ajouter la pièce jointe et puis ça se fait directement, quoi. Il y a pas de, je crois qu'il y a certaines choses pour lesquelles on avait pu essayer de demander. Après, faut pas hésiter à demander, parce que moi, personnellement, je connaissais pas, j'ai jamais été indépendant. Et, euh, et du coup, en termes de certains frais, je crois que je sais plus, j'avais demandé une fois ce qu'il était possible de passer une machine à café. Là, voilà, c'est peut-être une des rares exceptions où là, c'était pas possible dans le cadre du portage. Mais mis à part la machine à café, je crois que dans l'ensemble, la plupart des frais sont possibles. Et puis, de toute façon, en termes d'optimisation, c'est plus au niveau frais kilométriques, tout ça, où là, voilà, on optimise, quoi.